La question du jour dans votre matinale, qui va payer des impôts? Les pistes se dessinent pour le budget 2026. Alors, on l'a vu ce matin, les 2 jours fériés travaillés ne sont plus sur la table. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu dans un entretien à la presse régionale. Il dit ceci, Sébastien Lecornu: je souhaite que l'on épargne ceux et celles qui travaillent. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer la suppression des 2 jours fériés. J'entends ce que disent nos concitoyens. Ils veulent que le travail paie. Alors, le souci, c'est que cette mesure devait quand même rapporter dans les 4 milliards d'euros. Donc il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Et parmi les pistes envisagées dans le budget, nos confrères des Échos évoquent une petite liste, notamment des rabots. Des rabots sur les allègements de charges pour les salariés qui bénéficient de tickets resto ou de chèques vacances. Là, l'objectif, c'est de récupérer 1 milliard d'euros. On va se pencher, Catherine André, sur les autres mesures, mais ça, pour le coup, ça peut impacter la rémunération des salariés. Oui, l'idée, ce qu'on entendait de la part des Échos ces derniers jours, c'est que il pourrait y avoir une contribution de 8% justement sur les avantages en nature distribués aux salariés, les chèques restaurants, les chèques vacances. Or, c'est quand même une partie importante, de plus en plus importante de la rémunération des Français. Alors, le risque, c'est que les entreprises, si elles sont davantage taxées, distribuent moins d'avantages, notamment dans les petites et les moyennes entreprises. Mais honnêtement, c'est pas une mesure qui sera très polémique. Vous n'allez pas avoir des millions de Français qui vont descendre dans la rue. Il n'y aura pas une opposition massive à cette mesure. C'est sûr que c'est plus facile à faire passer que les jours fériés. Mais ce qui est quand même désolant, c'est que quand on voit les pistes, c'est de voir encore que ce sont des impôts, des taxes et pas de réforme de fond. Vous savez, ça, c'est la grande maladie française. Alors, on va regarder le reste des pistes qui sont évoquées par les Échos. La suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarité au collège et au lycée. Ça concerne 3 millions de familles tout de même. La réduction des APL pour les étudiants étrangers et les étudiants rattachés aux foyers les plus aisés, voire une nouvelle taxe sur les vapoteuses. Alors tout ça, ça permettrait de récolter quelques milliards d'euros. Nicolas Domenach, on sait très bien que le nerf de la guerre, ça va être la taxation des plus riches. C'est ce qui semble se dessiner. Il n'y a que sur ça, Catherine André nous l'a expliqué, et elle a raison là-dessus. Là-dessus, attention. Allons pas trop vite en besoin. Effectivement, les Français sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait un effort sur les plus riches. Donc là-dessus, sinon, il y a peut-être, là, je vois la taxation pour les étrangers, ça peut obtenir une majorité de Français là-dessus. Mais pour le reste, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on fera très attention, au moins avant le 18 septembre, à ne pas prendre des mesures qui mobilisent les travailleurs qui sont quand même, sur le pied de guerre. Le 18 septembre, rappelons qu'il y a une mobilisation à l'appel des syndicats. Catherine, toutes ces mesures qu'on a vues là et que Claire nous a exposées, objectivement, ce sont des mesurettes. C'est pas ça qui va redresser les comptes publics, si ? Non, mais il faut bien trouver une alternative donc aux jours fériés. Claire parlait, on se prive du coup sans suppression des jours fériés, il faut trouver 4 milliards. Donc là, c'est peut-être que la somme de ces mesurettes permettrait d'arriver à 4 milliards. Mais évidemment qu'on est très très loin du compte. On rappelle qu'il faudrait faire sur 5-6 ans plus de 100 milliards d'euros d'économies. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on est sur des mesures qui... Mais la question, c'est ça, pardonnez-moi. La question, c'est de se dire, il y a quand même beaucoup plus que 4 milliards à trouver. On parle de 44. Est-ce que maintenant, il n'y a pas des mesures un petit peu plus concrètes et plus profondes à trouver pour aller chercher l'argent là où il se trouve? Le problème, c'est qu'il faudrait des réformes et que les réformes, on n'est pas capable de les faire. Donc si vous ajoutez peut-être 4 milliards qu'on peut avoir avec ces mesurettes, une taxation sur les plus riches encore de 4 milliards, déjà vous arrivez à 8 milliards et ensuite on attend les autres pistes. Sans compter, oui Nicolas. Non, si Guillaume me permet de le reprendre sur un tout petit point, on ne parle plus vraiment de 40 milliards maintenant. Non, bien sûr. On parle de 20 milliards, oui. 25. Donc vous voyez, on arriverait déjà avec les premières pistes autour de 8-9 milliards. Sauf qu'effectivement, il faut tendre la main, Nicolas Domenach, à l'opposition, notamment au Parti Socialiste, qui en plus veut revoir la réforme des retraites. Donc ça ajoute un manque à gagner en termes de milliards. Ça ajoute un manque à gagner. Alors, il faudra voir qu'est-ce qu'on va pouvoir leur concéder aux socialistes, parce qu'effectivement, il y a les plus riches, mais il y a aussi la réforme des retraites. Ils ont des suspensions, notamment. Mais moi, je crois que ça va être sur la pénibilité qu'ils vont pouvoir passer des accords. Pour le reste, je vois très, très difficilement les accords se dessiner. Mais tout ça est très complexe. Parce que je vous rappellerai quand même que sur les 60 et quelques députés socialistes, il y en a au moins une vingtaine qui sont décidés, quoi qu'il arrive, à voter la censure.
pour prendre que cet exemple. Quant aux Républicains, il y en a aussi une vingtaine qui ne veulent pas entendre parler de continuer à gouverner avec les macronistes. Donc tout ça est pour l'instant très très obscur.